La semaine passée, je vous ai demandé sur Instagram de quel sujet vous aimeriez que je parle au podcast. Premièrement, merci à tous ceux qui ont répondu. Ça va énormément m'aider à créer du contenu qui est vraiment selon vos besoins, ce qui est mon objectif numéro 1. Sans surprise, le sujet qui a reçu le plus de votes était celui sur la gestion du stress. Je suis personnellement vraiment contente de faire cet épisode-là aujourd'hui parce que, comme je disais à une des auditrices, je vais pouvoir écouter cet épisode-là sur repeat moi-même pour me rappeler ces trucs-là. Dans la gestion du stress, comme dans tout, c'est pas parce qu'on connaît les outils que c'est nécessairement plus facile de les appliquer. Donc, aujourd'hui, je t'invite, si le cœur t'en dit, à prendre un papier, un crayon et à prendre des notes sur ce que je t'offre comme outil. Mais mets-toi pas de pression pour maîtriser tous ces trucs-là du jour au lendemain. L'objectif, c'est pas de devenir parfait, c'est de s'améliorer un petit peu, un jour à la fois. Ce que je trouve vraiment magnifique avec le développement personnel, c'est qu'on a toute la vie pour devenir une meilleure version de soi-même. Donc aujourd'hui, je t'offre 3 outils pour t'aider à gérer ton stress. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit. J'ai les outils pour toi. Donc, je vais faire assurément plus d'un objectif sur la gestion du stress parce qu'il y a tellement de trucs pour t'aider à diminuer d'un côté et de l'autre côté, gérer ton stress une fois qu'il est là. Aujourd'hui, je te présente des outils qui, selon moi, sont des outils de base. C'est des gros morceaux. Comme je disais tantôt, c'est pas parce qu'on a les connaissances que c'est nécessairement facile de les appliquer en tout temps. Donc, c'est pas des trucs qui sont fancy ou compliqués, c'est super accessible, mais le défi, c'est dans l'application au quotidien. Donc, le premier truc dans la gestion du stress, c'est d'apprendre à mettre ses barrières. Encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, c'est un outil qui est de base, mais pour moi, c'est un des outils qui est le plus difficile à appliquer dans mon quotidien. Apprendre à mettre ses barrières, c'est apprendre à dire non et de pas tout accepter ou de pas sauter sur toutes les occasions. Apprendre à mettre ses barrières, c'est aussi apprendre à prendre du temps pour soi, pour se reposer sans se sentir coupable. Apprendre à mettre ses barrières, c'est aussi être en contact avec ses émotions, mais d'apprendre à les gérer et de nous laisser vivre toutes nos émotions. Donc, il n'y a pas une émotion qui est négative. Des fois, ce qui peut être négatif, c'est dans notre façon de gérer cette émotion-là. Donc, premièrement, en connaissant nos barrières, en étant conscient de nos barrières et en les respectant, on s'autorise à dire non à des choses qui nous conviennent pas, à se reposer quand on est fatigué plutôt que d'accepter d'aller magasiner avec une amie ou peu importe, là, de faire des choses que finalement on aurait aimé mieux être chez nous à nous reposer. Donc, apprendre à mettre ses barrières, c'est super important. Et quand on est du type people pleaser, donc on fait passer tout le monde avant nous-mêmes, c'est difficile de mettre ses barrières, puis c'est normal de se sentir overwhelmed de temps en temps ou souvent. Donc, l'outil que je te propose par rapport à tes barrières, c'est premièrement de les identifier et d'être en contact avec tes émotions. Par la suite, c'est de planifier des plages horaires pour te reposer dans ton agenda. Donc, vraiment, book une case horaire dans ton agenda réservée à toi-même, soit pour faire une activité que t'aimes, soit pour écouter un film sur Netflix que tu veux écouter depuis 6 mois mais que t'as pas le temps. Peu importe ce que tu fais de ce temps-là, prends-le pour toi. Donc, la relation que tu as avec toi-même, c'est la plus importante de ta vie, puis c'est celle que tu dois apprendre à faire passer en premier avant toutes les autres. Parce que
ton chum, ta blonde, tes parents, tes enfants, ton boss, tes collègues, peu importe les gens qui t'entourent, ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est pas que tu fasses tout ce qu'ils te demandent. Ce qu'ils ont besoin, c'est que tu sois au meilleur de toi-même, puis que peut-être que tu peux leur apprendre aussi c'est quoi des barrières. Si justement, je reprends l'idée de tantôt, là, une amie qui veut aller magasiner avec toi, puis que ça te tente pas, ou que peu importe, là, pour n'importe quelle raison, mais peut-être qu'en lui disant non, si cette personne-là s'offusque, tu lui offres un apprentissage. Tu lui offres l'apprentissage des barrières, parce que les gens qui respectent pas nos barrières, souvent, ils ont de la difficulté à respecter les leurs ou à être conscients des leurs. Donc, vois ça, si t'es vraiment un people pleaser, tourne ça pour l'autre, puis dis-toi que en disant non à quelque chose qui te fait pas plaisir ou qui te tente pas, c'est un service que t'offres à l'autre parce que tu serais pas présent, tu serais pas content d'être présent dans ce moment-là. Puis, ça permet aussi que les fois que tu vas dire oui, ça va vraiment te tenter d'être là. Donc, ce sera pas fake, tu vas vraiment être vrai, puis tu vas te respecter beaucoup plus dans ce temps-là. Donc, premier truc, apprends à mettre tes barrières et fais-toi passer en priorité dans ta vie. Deuxième point dans la gestion du stress, améliore ton sommeil. Donc, le sommeil, c'est encore un morceau de base dans la gestion du stress. Si tu dors pas bien, tu crées plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, si ton cortisol est élevé parce que tu dors pas bien, c'est normal que tu vives plus d'anxiété puis que tu aies de la difficulté à le gérer. C'est hormonal. Ton corps est fait comme ça. Donc, manger de bons glucides avant de dormir le soir et de prendre du magnésium de façon quotidienne, c'est deux pistes qui peuvent t'aider à améliorer ton sommeil. D'ailleurs, si tu as manqué l'épisode sur le sommeil, je t'invite à aller l'écouter parce que là-dedans, je t'offre plein de trucs puis plein d'outils pour t'aider à mieux dormir puis améliorer ta routine de sommeil, ce qui va t'aider à diminuer ton stress et qui va t'aider à mieux gérer ton stress, ton anxiété. Troisième et dernier point pour aujourd'hui, c'est un gros morceau. Comme je disais tantôt, c'est beau d'avoir la théorie. Maintenant, quand je vais t'avoir offert ces outils-là, ce sera de l'appliquer dans la vie, ton défi. Donc, point 3 pour améliorer ou pour t'aider à gérer ton stress, c'est d'améliorer ta flore intestinale. Les dernières études font des liens, il y a plus en plus d'études qui se penchent là-dessus, font des liens entre l'anxiété, le stress, puis même la dépression avec le microbiote. Le microbiote, ce que c'est en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans les intestins. Donc, les bactéries et les champignons qu'on a besoin, qui sont dans nos intestins, mais qui sont complètement chamboulés par notre mode de vie et qui va avoir un impact sur le cerveau et notre gestion des émotions, notre gestion du stress. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu que les intestins sont le deuxième cerveau. C'est vrai, ils ont découvert qu'il y avait des neurones au niveau des intestins comme dans le cerveau. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça le deuxième cerveau. Je pense que je m'étais trompée dans mes mots. Donc, en impactant ton microbiote, tu vas avoir un impact direct entre ton humeur parce qu'il y a vraiment un lien entre le cerveau et les intestins. Donc, on peut penser à un moment où on a vécu une situation hyper stressante, ben on peut sentir l'estomac qui se noue. Puis au contraire, justement, quand on va manger vraiment un repas copieux ou beaucoup de produits transformés ou de sucre, ben on va se sentir un peu amorphe après. Peut-être qu'on va avoir un peu les blues ou qu'on va se sentir un petit peu déprimé, mais c'est ce lien-là entre le cerveau et les intestins. Donc, comment améliorer ton microbiote? Il y a plusieurs trucs. Les premiers sont au niveau de l'alimentation. Donc, de consommer des fibres, de manger beaucoup de fruits et de légumes. Idéalement, plus de légumes que de fruits. Puis, va chercher des variétés de fruits et légumes dans ton alimentation. Donc, change les couleurs de tes légumes, de tes fruits. Souvent, surtout dans l'optique de perte de poids, c'est quelque chose que j'entendais en entraînement privé. Ah, je vais manger juste des légumes verts parce qu'il y a moins de sucre là-dedans. Oui, mais
on veut aller chercher la variété dans ton alimentation parce que dans les légumes de couleur, tu vas avoir des vitamines qu'il n'y aura pas dans tes légumes verts. Donc, on veut venir varier pour aider au niveau du microbiote. Et en parlant de manger varié, c'est pas juste au niveau de tes fruits et légumes, mais c'est vraiment globalement dans ton alimentation. Donc, moi, je viens du milieu du fitness, de l'entraînement, du bodybuilding, le fameux poulet brocoli toute la journée, tous les jours, c'est vraiment commun dans ce milieu-là. Peut-être que tu penses que c'est super bon pour ton six-pack, mais je te garantis que c'est pas la meilleure chose pour ta santé, puis que ton six-pack, tu peux l'avoir en mangeant de façon variée, puis que ta santé va être beaucoup plus optimale comme ça, parce que ton microbiote, en plus d'avoir un impact sur l'humeur, est lié avec la digestion et ton système immunitaire. Puis en 2021, s'il y a quelque chose que je trouve qu'on parle pas assez, c'est d'améliorer son système immunitaire. Dans l'histoire du monde, c'est une période où on veut avoir un système immunitaire fort. Donc, de travailler sur ta digestion, ça va être une des pistes qui va t'aider à ça. Donc, de manger varié, de manger coloré, c'est quelque chose qui va aider au niveau des bactéries de tes intestins et de diminuer ou carrément d'éliminer tout ce qui est produits transformés ou sucre raffiné. Mon cerveau fonctionne beaucoup en images, donc je te partage l'image que j'ai quand je pense aux aliments transformés pour sucre raffiné. Moi, je vois ça comme une bombe atomique dans notre microbiote. Donc, quand on mange ça, on vient vraiment détruire la flore intestinale au niveau de nos intestins, qui va avoir un lien sur notre digestion. Donc, on va moins bien digérer, mais sur notre humeur également. Fait que, comme je disais tantôt, on peut tous se rappeler une fois dans notre vie où on a mangé un repas copieux ou qu'on a mangé trop de biscuits dans la boîte ou trop de gâteaux ou trop de McDo. Sur le coup, c'est super satisfaisant, ça fait donc du bien, on est donc satisfait. Mais après, soit le soir même ou le lendemain matin quand on se lève, on peut ressentir les effets de ça au niveau de notre digestion, entre autres, mais au niveau de notre humeur. Moi, je sais que dans les périodes où j'avais des gros problèmes de troubles alimentaires, où j'allais manger des quantités de sucre astronomiques, je me levais le lendemain matin, puis j'étais déprimée. J'avais aucune raison d'être déprimée. Il y avait rien qui avait changé de la veille quand j'allais super bien au lendemain matin. Mais au niveau de ma digestion, au niveau de ma flore intestinale, tout était débalancé. Donc, je me levais le matin puis j'avais vraiment les blues où j'étais carrément déprimée ou, tu sais, plus à fleur de peau ou moins de patience. Donc, si tu ressens ça, ce serait intéressant d'aller voir au niveau de ta digestion qu'est-ce qui se passe puis comment tu peux l'améliorer dans les trucs que je te mentionne. Mes deux chouchous au niveau des suppléments alimentaires, c'est des suppléments que je consomme sur une base régulière puis qui aident au niveau de la flore intestinale. C'est les probiotiques et le produit Regenix de XPN que j'aime beaucoup. C'est deux produits qui vont avoir un effet sur la flore intestinale, la digestion et directement avec l'humeur, la gestion du stress. Donc, si tu es intéressé par ces produits-là, XPN, c'est une compagnie québécoise et avec le code SANADORA10, tu peux obtenir 10% de rabais sur tes prochains achats. Finalement, dernier truc pour t'aider à améliorer ton microbiote et améliorer ton stress, c'est de réduire ton stress. Parce que si tu es une personne qui est très stressée, tu viens avoir un impact sur ton microbiote et quand ton microbiote est pas optimal, tu es plus stressé. Fait que c'est une roue qui tourne sans fin. Plus tu es stressé, moins ton microbiote est en santé. Moins ton microbiote est en santé, plus tu es stressé. Et là, ça continue comme ça. Donc, c'est d'aller briser ce cycle-là en intégrant tranquillement les exercices ou les petits trucs que je t'ai offerts aujourd'hui. Là, je vous disais tantôt que je vais faire plus qu'un épisode sur la gestion du stress parce qu'il y a tellement d'outils et tellement de choses à dire. Aujourd'hui, je n'ai même pas parlé de l'activité physique, mais évidemment, si on vit de l'anxiété, de dépenser de l'énergie, peu importe ce qu'on fait comme activité physique, de se mettre en mouvement,
Ça va faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous, puis ça va aider à nous calmer. Le système hormonal aussi va sécréter de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Donc, juste en allant prendre une marche, en plus, s'il fait beau soleil, vitamine D en prime, bien, ça va aider au niveau du moral, puis au niveau de la gestion du stress, parce qu'on élimine un peu d'énergie en surplus. Je te suggère aussi, dans les trucs, ben en fait, tu peux te référer au podcast matinal, la routine matinale, où je ferai plusieurs outils comme le journal de reconnaissance et la consommation de café qui peut avoir une incidence sur ta gestion du stress, puis juste sur la quantité de stress que tu vis. Donc, tu peux aller écouter ce podcast-là pour plus d'outils. Puis, je vais faire un épisode complet aussi sur la méditation et la respiration, parce que là, j'en ai pas parlé du tout aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est tellement complet que je te prépare un épisode seulement là-dessus. Donc, je vais t'offrir des outils de comment méditer, des trucs de respiration que tu peux faire pour diminuer ton stress, puis juste l'empêcher de prendre de l'ampleur. Ma mère me donnait un super bon exemple quand j'étais ado, jeune adulte, puis que je vivais beaucoup de stress. Elle me donnait une image, encore une fois, mon cerveau fonctionne bien avec les images, d'une boule de neige en haut d'une côte. Donc, ton stress, c'est comme une boule de neige. Puis là, si tu te mets à rouler, si le hamster, tu le nourris puis tu le fais courir dans sa roue, mais c'est comme si la boule de neige venait descendre la pente, puis là, elle prend de l'ampleur. Donc, il faut juste que tu arrives à retenir cette boule de neige-là puis la faire fondre. Donc, la méditation et surtout la respiration vont t'offrir des outils extraordinaires pour ça. Donc, je te prépare un épisode complet à ce sujet. Donc, j'espère t'avoir fourni de bons outils aujourd'hui pour t'aider à mieux gérer ton stress. Comme je te disais au début, le but, c'est pas de devenir parfait du jour au lendemain. C'est juste de t'offrir des outils pour te permettre de retenir la boule de neige puis de la faire fondre un peu plus pour que tu sois mieux dans ta peau, mieux dans ta tête, puis que tu apprennes à mieux gérer ton anxiété. Je t'invite, si le cœur t'en dit, à partager l'épisode. Donc, mon objectif à moi, c'est de vous offrir les meilleurs outils pour devenir la meilleure version de vous-même. Et en le partageant, vous offrez au monde la possibilité d'avoir ces trucs-là et de développer leur plein potentiel. Donc, tu peux aussi laisser un like sur la vidéo. Et dans les commentaires, j'aimerais savoir lequel ou lesquels de ces trucs tu comptes mettre dans ta vie ou commencer à intégrer graduellement dans ton mode de vie pour t'aider à gérer ton stress. Donc, j'espère t'avoir fourni des bons outils aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse semaine et on se revoit lundi prochain dans un prochain épisode.